On frémit en se penchant sur le dossier de presse que vient de publier la préfecture de police de Paris sur les Jeux Olympiques de l'an prochain. Et on frémit dès la première page, tout de suite, rien qu'en lisant le titre, je cite « Communication sur les périmètres autour des sites olympiques et paralympiques ayant un impact sur la circulation routière ». Et en allant plus loin, on s'aperçoit très vite qu'il eût été plus judicieux d'utiliser à la place du mot impact, le terme de déflagration. Un peu partout, mais ça c'est normal, seront installés des périmètres de sécurité. Ce qui est moins normal, c'est la taille de ces périmètres. En schématisant, si vous êtes à Paris par hasard et que vous n'avez pas de billet pour assister à quoi que ce soit, le mieux sera probablement de ne pas bouger de là où vous êtes. Et même si vous avez un billet, il faudra vraiment faire gaffe aux moyens de locomotion que vous utiliserez. En fait, seuls les transports en commun vous achemineront vers les événements avec un ticket de métro promis gratuit et qui, finalement, coûtera 4 € au lieu de 2,10 € habituellement. Alors, on va surtout essayer de se consoler en se disant que ces interdits vont être l'occasion idéale pour beaucoup marcher. C'est pas faux, mais c'est pas complètement vrai non plus. Pour aller dans certains quartiers proches des zones de compétition, il faudra le prévoir très en amont en s'enregistrant sur une plateforme numérique qui vous délivrera un QR code. Bien, se dit-on, heureusement que ça ne va durer que 15 jours. Eh bien justement, non. Beaucoup plus en fait, car il y aura aussi des restrictions pendant les phases de montage, de mars à juillet, et aussi pendant les phases de démontage jusqu'à la fin du mois d'octobre, les jeux les plus longs de l'histoire pour les Parisiens, pas fâchés d'être un expat.